la nuit s'élève, épaisse, comme un manteau noir enveloppant la femme et sa petite fille. Les branches tordues des arbres semblaient se tendre vers elle, comme des griffes silencieuses voulant les entraîner dans les ténèbres. Le vent chuchotait dans les feuilles sèches du sol, créant un tapis de bruits étouffés qui accompagnait ses pas pressés. Chaque respiration de la femme était un mélange d'anxiété et de détermination. Ses yeux brillaient de la détermination féroce d'une mère décidée à protéger son enfant à tout prix. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter, qu'elle ne pouvait pas regarder en arrière. Ses pensées étaient un tourbillon de peur et d'espoir, son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de s'échapper de sa poitrine. La petite fille dans les bras de la femme dormait, inconsciente de la terrible réalité qui les entourait. Son visage angélique et serein, inconscient du danger imminent. Sa mère la serra plus fort contre elle, comme si elle ne pouvait la protéger que par son amour et sa détermination. La forêt autour d'elle semblait prendre vie, les bruits de la nuit résonnaient comme des soupirs hantés. Chaque ombre, chaque mouvement, semblait être une menace potentielle. Mais la femme ne pouvait pas se permettre de céder à la peur. Elle savait qu'elle devait rester calme, avancer, trouver un endroit sur où il pourrait se cacher jusqu'à ce que la menace disparaisse. Finalement, après une course effrénée qui lui parut durer une éternité, la femme aperçut une faible lumière au loin. C'était une hutte, solitaire et abandonnée, mais à ce moment-là, c'était le refuge idéal. Dans un dernier effort, elle franchit le seuil de la clairière où se trouvait la hutte, soulagée d'avoir refermé la porte derrière elle. À l'intérieur de la cabane, l'air était chargé d'une odeur humide et moite. La lumière qui pénétrait par les fenêtres brisées était faible, mais suffisante pour éclairer la petite pièce. La femme scruta rapidement la pièce à la recherche de tout signe de danger, s'assurant qu'ils étaient seuls. Avec précaution, elle installa la fillette sur un matelas improvisé à même le sol, la recouvrant d'une vieille couverture trouvée dans un coin. Elle s'agenouilla ensuite à côté de l'enfant, l'observant tendrement pendant un moment avant de se lever et de commencer à chercher de quoi allumer un feu. Elle trouva quelques bâtons et des feuilles sèches dans un coin de la huttée, d'une main agile et déterminée, commença à faire un petit feu dans la cheminée de pierre. Le feu crépita, diffusant une lumière vacillante et chaleureuse dans la pièce. La femme soupira et s'assit près du feu, s'accordant enfin un bref moment de repos. Mais même si elle se reposait, son esprit continuait à travailler. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de baisser sa garde. La menace était toujours là, tapie dans l'obscurité de la forêt. Et elle savait que le matin venu, elle devrait poursuivre sa fuite, à la recherche d'un endroit sûr pour sa fille et elle-même. Le visage de la femme était couvert d'une fine couche de sueur, se mêlant aux larmes qui s'échappaient obstinément de ses yeux. Son regard était un intense mélange de peur et de détermination, une expression de volonté farouche au milieu du désespoir qui l'enveloppait. Chaque muscle de son corps lui faisait mal, la suppliant de se reposer, mais elle ignorait les appels silencieux de son corps. Son seul objectif était de garder sa fille en sécurité, loin de l'homme qu'elle avait aimé autrefois, mais qui terrorisait maintenant ses rêves. Elle se souvenait des jours heureux, des sourires partagés et des moments de tendresse qui avaient été si fréquents dans sa vie. Mais ces souvenirs étaient désormais comme des fantômes, la hantant avec la cruelle ironie du destin qui les avait séparés. L'homme qu'elle avait appelé son mari s'était transformé en un monstre, un être de cruauté et de violence qu'elle reconnaissait à peine. Ses yeux, qui avaient autrefois brillé d'amour, étincelaient maintenant d'une haine folle, sa voix, qui avait été douce, était devenue un tonnerre qui résonnait dans son esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, qu'elle ne pouvait pas lui permettre de la trouver elle ou sa fille. Son esprit était plongé dans un tourbillon de pensées, essayant de trouver un moyen de s'échapper, un moyen de laisser derrière elle l'enfer que sa vie était devenue. Chaque pas qu'elle faisait était un acte de volonté pure, une démonstration de force et de détermination qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle possédait. Elle était épuisée, physiquement et moralement, mais elle refusait d'abandonner. Elle devait être forte, elle devait être courageuse, pour sa fille, pour l'avenir qu'elle voulait désespérément lui construire. La forêt environnante semblait se refermer sur elle, les branches tordues des arbres comme des tentacules voulant la ramener dans l'abîme dont elle s'était échappée. Mais elle ne regardait pas en arrière, elle ne pouvait pas regarder en arrière. Elle savait que sa seule chance de survie était de continuer à avancer, malgré tous les obstacles que la vie avait dressés sur son chemin. Elle savait que le voyage serait long et difficile, que l'avenir était incertain et effrayant. Mais elle savait aussi qu'elle avait en elle une force qu'elle ne soupçonnait même pas. Une force qui la poussait à aller de l'avant, qui lui permettait de rester stable même lorsque tout autour d'elle semblait s'effondrer. Elle a regardé le visage endormi de sa fille et une vague d'amour et de détermination la submergeait. Elle ne pouvait pas échouer,
Elle ne pouvait pas permettre qu'il arrive quoi que ce soit à cette petite vie innocente qui lui faisait confiance pour la protéger. Avec un profond soupir, la femme serra sa fille contre sa poitrine, sentant la chaleur réconfortante du petit corps contre le sien. Elle sentait le cœur de la petite fille battre à un rythme calme, inconscient du danger qui les entourait. C'est ce bruit qui la stabilise et lui rappelle sa mission, protéger cette vie innocente à tout prix. Le voyage dans l'obscurité de la forêt semblait interminable, chaque pas étant un combat contre la peur et l'épuisement. La faible lumière de la lune filtrait à travers la cime des arbres, créant un jeu d'ombres dansantes autour d'eux. Chaque ombre semblait cacher un danger imminent, une menace pour sa sécurité et celle de sa fille. Mais la femme ne pouvait pas se permettre de céder à la peur. Elle devait être forte, elle devait rester ferme. Elle savait que la faiblesse signifiait la mort, et elle n'était pas prête à laisser sa fille mourir. À chaque pas, à chaque bruit dans la forêt, elle restait vigilante, ses sens aiguisés par l'instinct maternel. Elle entendait le bruissement des feuilles sous ses pieds, le hurlement lointain d'un hibou, le bourdonnement des insectes qui dansaient au clair de lune. Chaque son lui rappelait constamment qu'il n'était pas seul dans l'obscurité. La femme pensait à l'avenir, à une aube qui semblait si lointaine et incertaine. Elle ne savait pas ce que le destin leur réservait, mais elle était déterminée à y faire face, avec courage et détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, qu'elle ne pouvait pas faiblir. Sa fille dépendait d'elle, elle lui faisait confiance pour la guider dans les ténèbres. À chaque pas, à chaque respiration, la femme sentait l'espoir grandir en elle. Elle savait qu'il y avait un rayon de lumière quelque part, un rayon d'espoir qui la guiderait hors des ténèbres. Il lui suffisait de continuer à avancer, même lorsque le voyage semblait impossible. Elle regarde le visage serein de sa fille et sourit malgré l'adversité. La petite fille était sa raison d'être, sa lumière au bout du tunnel sombre. Elle se promet de tout faire pour la protéger, pour lui assurer un avenir sûr et heureux. Avec une détermination renouvelée, la femme serra à nouveau sa fille dans ses bras et poursuivit son voyage dans les ténèbres. Elle savait que la route serait difficile, pleine d'obstacles et de défis. Mais elle savait aussi que tant qu'elle aurait sa fille à ses côtés, elle pourrait tout affronter. Ensemble, mère et fille, elles allaient aller de l'avant, cherchant la lumière au bout du tunnel, cherchant l'espoir au milieu des ténèbres. La forêt environnante semblait avoir une vie propre, comme si chaque arbre, chaque buisson et chaque créature s'accordaient avec un rythme ancien et mystérieux. Les branches tordues des arbres s'étiraient comme des doigts agités vers le ciel, leurs formes semblant danser une chorégraphie sinistre et silencieuse. Au clair de lune, les contours des arbres se transformaient en figures fantomatiques, créatures de la nuit qui observaient silencieusement les pas de la femme et de sa fille. La femme avait l'impression que les yeux de la forêt étaient braqués sur elle, l'épiant dans chaque ombre, chaque recoin sombre. Chaque mouvement des feuilles, chaque bruissement subtil, semblait être le signe que quelque chose de sinistre se cachait dans les profondeurs des arbres. Elle aurait juré entendre des chuchotements indistincts, comme si la forêt elle-même murmurait des secrets anciens et interdits. La sensation d'être observée est si intense que la femme a du mal à contenir le frisson qui lui parcourt l'échine. Elle serra sa fille contre sa poitrine, essayant de la protéger du sentiment de menace qui planait dans l'air. La petite fille, encore endormie, semblait sentir la tension dans l'air et se blottit plus près de sa mère, en quête de réconfort et de sécurité. Alors qu'elle marchait sur les 3 sentiers, la femme remarqua des détails inquiétants autour d'elle. Des racines qui se tordaient comme des serpents, des ombres qui s'étiraient de façon grotesque, comme si elles essayaient de les attraper et de les tirer dans l'obscurité. Chaque pas était fait avec prudence, chaque regard jeté avec méfiance sur les ombres qui se déplaçaient autour d'eux. Le vent chuchotait entre les feuilles des arbres, créant une mélodie sombre et inquiétante. Les branches bougeaient dans un ballet macabre, comme si les arbres se chuchotaient des secrets, partageant des informations sur les intrus dans leur domaine. La femme sentait son cœur s'emballer à chaque pas qu'elle faisait dans cette forêt vivante. Elle savait qu'elle ne devait pas laisser la peur s'emparer d'elle, qu'elle devait rester calme et déterminée. Sa seule préoccupation était de garder sa fille en sécurité, et elle était prête à relever n'importe quel défi pour y parvenir. Au fur et à mesure qu'elles avançaient, la femme remarqua que les arbres semblaient devenir plus denses, comme s'ils se refermaient autour d'elle, créant un labyrinthe d'ombre et de mystère. Elle se sentait comme une intruse dans un monde inconnu, un monde qui semblait vivant et vigilant, surveillant chacun de ses mouvements avec des yeux invisibles. Même face à la menace que représente la forêt vivante, la femme n'hésite pas. Avec détermination et courage, elle poursuit son voyage, un pas après l'autre, vers l'inconnu. Elle savait que la lumière de l'aube apporterait des réponses, mais aussi de nouveaux défis. D'ici là, elle devait rester forte, ferme et vigilante,
prête à affronter tous les défis que la forêt vivante pourrait lui lancer. Lorsqu'elle aperçut enfin la cabane, un mélange de soulagement et d'appréhension l'envahit. La structure solitaire émergeait de l'obscurité de la forêt comme une lueur d'espoir au milieu du chaos qui les entourait. Malgré son apparence abandonnée, la cabane représentait un refuge, un abri contre les dangers inconnus qui rôdaient dans la nuit. La femme s'approcha lentement, ses pas prudents résonnant dans le silence de la forêt. La faible lumière de la lune révélait les détails de la cabane, ses murs en bois usés par le temps, les fenêtres brisées couvertes de toiles d'araignée, le toit recouvert de mousse et de feuilles mortes. On aurait dit un lieu oublié par le temps, un vestige d'un passé lointain. Arrivée à la porte, la femme hésite un instant. Elle savait qu'entrer dans la hutte signifiait affronter l'inconnu, s'ouvrir à ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais l'alternative, continuer dans l'obscurité de la forêt, était encore plus effrayante. Avec un soupir résigné, elle poussa la porte grinçante et entra dans la cabane. L'intérieur était tout aussi lugubre que l'extérieur, éclairé seulement par la faible lumière de la lune qui pénétrait par les fenêtres brisées. L'air était imprégné d'une odeur de moisissure et d'abandon, et le plancher de bois craquait sous ses pieds comme si la cabane était vivante et respirait. La femme avança prudemment, explorant chaque recoin de la cabane à la recherche de signes de danger. Au centre de la pièce principale, elle trouva une vieille table en bois, couverte de poussière et de débris. Un candélabre brisé gisait sur le sol à côté de la table, sa bougie éteinte depuis longtemps. Au fur et à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, elle pouvait distinguer des détails plus précis autour d'elle. Il y avait une cheminée en pierre dans le coin de la pièce, couverte de suie et de cendres froides. Un canapé déchiré et usé se trouvait contre le mur opposé, et un escalier raide menait au deuxième étage, qu'elle supposait être l'endroit où il pourrait passer la nuit. La femme monta les marches avec précaution, portant sa fille dans ses bras. Le deuxième étage se compose d'une pièce unique avec 2 lits simples recouverts de draps poussiéreux. Une petite fenêtre dans le coin laissait passer un rayon de lune, éclairant faiblement l'espace. Elle installa sa fille sur l'un des lits et la recouvrit d'un des draps, s'assurant qu'elle était confortable et en sécurité. S'asseyant à côté d'elle, la femme caressa doucement le visage endormi de la fillette, éprouvant un mélange de soulagement et de gratitude pour avoir trouvé un abri en cette nuit dangereuse. Alors que la lune montait dans le ciel, éclairant la mystérieuse hutte de sa lumière pâle, la femme restait vigilante, les oreilles attentives à tout bruit qui pourrait indiquer un danger. Elle savait que la nuit était encore longue et pleine de dangers inconnus, mais pour l'instant, ils étaient en sécurité dans cette hutte abandonnée, un refuge temporaire au milieu des ténèbres de la forêt vivante. En poussant la porte grinçante de la cabane, la femme fut accueillie par une odeur de moisissure et d'abandon qui envahit ses narines et lui fit froncer les sourcils. L'odeur était intense, comme si l'essence même de la pourriture avait imprégné les murs de bois vieillis. L'atmosphère était sombre, plongée dans une pénombre que seul le faible clair de lune qui pénétrait par les fenêtres en toile d'araignée venait troubler. Chaque pas de la femme se répercutait sur le plancher en bois délabré, créant un son creux qui se répercutait dans la cabane. L'endroit semblait figé dans le temps, comme s'il avait été abandonné à la hâte, ne laissant derrière lui que les traces d'une vie qui y avait autrefois existé. Les meubles sont peu nombreux et tous dans un état déplorable. Un canapé abîmé et taché est posé contre un mur, ses coussins sont défraîchis et déchirés. Une table basse, recouverte d'une fine couche de poussière, portait les traces de verre et d'objets qui y avaient reposé il y a longtemps. La cheminée située dans le coin de la pièce semble avoir été utilisée récemment, même si elle est désormais vide et froide. Le lustre en fer suspendu au plafond était tordu et usé, ses bougies éteintes depuis des années ne laissant que des traces de cire fondue à sa base. Au fur et à mesure que la femme se déplaçait dans la cabane, ses yeux s'adaptaient à la faible lumière, révélant des détails jusqu'alors imperceptibles. Un tapis usé recouvrait le sol autour de la cheminée, dont les couleurs et les motifs délavés étaient presque méconnaissables. Sur les murs, de vieilles peintures défraîchies représentaient des paysages de campagne et des portraits de personnes inconnues, dont les regards semblaient suivre la femme où qu'elle aille. En montant l'escalier raide qui mène au deuxième étage, la femme remarque que l'atmosphère est encore plus sombre et oppressante. La rampe en bois était usée et effilochée, et le craquement des marches sous ses pieds résonnait dans l'espace vide. Au deuxième étage, elle trouve 2 chambres simples, chacune équipée d'un lit simple et d'une petite table de chevet. Les draps étaient poussiéreux et en désordre, comme si quelqu'un était parti précipitamment, ne laissant derrière lui que des traces de sa présence. En faisant le tour des pièces, la femme sent un frisson lui parcourir l'échine. L'atmosphère était effrayante, remplie d'un sentiment d'abandon et de solitude qui la mettait mal à l'aise. Elle savait que la cabane n'était qu'un abri temporaire, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de sinistre se cachait dans l'ombre,
l'observant, attendant le bon moment pour agir. Avec un soupir résigné, la femme décida qu'il était temps de se reposer. Elle installa sa fille sur l'un des lits, la recouvrant d'un drap poussiéreux. S'asseyant à côté d'elle, elle savait que la nuit serait longue et pleine de mystères. Mais pour l'instant, elles étaient en sécurité dans cet endroit sombre et inconnu, un refuge temporaire au milieu des ténèbres de la forêt vivante. Dans le coin le plus sombre et le plus oublié de la cabane, la femme aperçoit quelque chose qui lui glace le cœur dans l'obscurité qui enveloppe la pièce. Sur une petite table en bois, recouverte d'une fine couche de poussière, se trouvait une vieille photographie. Mais ce n'était pas seulement une vieille photo, c'était une photo d'elle à un moment qui semblait avoir été capturée il y a des années, quand elle était encore jeune. Ses yeux s'écarquillent de stupeur et de confusion lorsqu'elle reconnaît sa propre image sur cette photo. Ses cheveux, son visage, ses yeux, tout était là, figé dans le temps, à une époque qui lui paraissait désormais lointaine et irréelle. Comment cette photographie pouvait-elle exister là, dans ce lieu abandonné, comme si elle l'avait attendu? Un frisson lui parcourut l'échine et elle ressentit un frisson de peur. Qu'est-ce que cela signifie? Cette photographie était-elle un mauvais présage, un avertissement du destin sur ce qui allait arriver? Ou n'était-ce qu'une étrange coïncidence, une énigme sans réponse perdue dans le temps? La femme s'approcha prudemment de la table et tendit une main tremblante pour prendre la photographie. Elle pouvait sentir la texture du vieux papier sous ses doigts, l'image usée par le temps et l'exposition à l'air humide de la hutte. Ses yeux se fixèrent sur son image, essayant de déchiffrer les mystères qu'elle contenait. Elle se souvenait du jour où cette photo avait été prise, il y a si longtemps. C'était un souvenir lointain, un fragment de sa vie qu'elle avait presque oublié. Mais elle était là, capturée dans un moment de bonheur et d'innocence, un contraste saisissant avec la sombre réalité qui l'entourait à présent. La femme éprouve un sentiment de vertige, comme si elle perdait le sol sous ses pieds. Cette découverte remet en question tout ce qu'elle croyait savoir, ce qu'elle était et ce qui l'attendait. Cette photographie était-elle un avertissement du destin, une indication que son passé se répétait d'une manière terrible? Mais elle sait qu'elle ne peut pas se laisser emporter par la peur et l'incertitude. Elle avait une fille à protéger, un avenir à assurer. Avec un profond soupir, elle reposa la photographie sur la table et se leva, déterminée à faire face à ce qui l'attendait. La nuit était sombre, la forêt vivante était encore pleine de secrets et de dangers inconnus. Mais la femme savait que tant qu'elle avait du courage et de la détermination, elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Elle prit sa fille dans ses bras, déterminée à affronter l'inconnu avec courage et espoir. Ensemble, mère et fille allaient aller de l'avant, à la recherche de la vérité qui se cachait derrière cette découverte choquante, à la recherche d'un avenir sûr et lumineux au-delà des ténèbres de cette nuit fatidique. Malgré la peur qui l'envahit, la femme ressent un besoin urgent de découvrir la vérité qui se cache derrière cette mystérieuse photographie. À pas prudent, elle commença à fouiller la cabane à la recherche d'indices, le cœur battant la chamade, l'esprit agité de questions sans réponse. Chaque coin sombre et chaque meuble poussiéreux semblait cacher des secrets qu'elle était déterminée à découvrir. Elle ouvrit de vieux tiroirs, fouilla dans des piles de livres empilés et examina chaque objet oublié à la recherche de tout ce qui pourrait éclairer l'énigme qui la hantait. Sur une étagère poussiéreuse, elle trouve un vieux journal intime. Les mains tremblantes, elle ouvrit les pages usées par les intempéries, lisant les mots écrits d'une main ancienne et inconnue. Le journal semblait appartenir à quelqu'un qui avait vécu dans la cabane il y a de nombreuses années, quelqu'un dont l'histoire se mêlait mystérieusement à la sienne. Les pages du journal révélaient des histoires d'amour et de tragédie, d'espoir et de désespoir. Elle lut l'histoire d'une jeune femme qui vivait dans la cabane avec son mari et sa fille, une femme dont la vie semblait avoir été marquée par des événements qui résonnaient maintenant étrangement avec les événements de sa propre vie. La femme sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'elle réalisa les similitudes entre son histoire et celle de la femme du journal. Se pourrait-il que cette femme ait été elle dans une vie antérieure, que cette cabane soit le chaînon manquant entre son passé et son présent? Mais les réponses semblaient encore lointaines, cachées parmi les vieux mots délavés du journal. Elle poursuivit ses recherches, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la cabane à la recherche d'indices susceptibles d'expliquer le lien entre elle et cette photographie. Dans un vieux placard, elle a trouvé une boîte en bois sculptée à la main. En l'ouvrant, elle découvrit une collection de vieilles photographies, chacune d'entre elles représentant des moments de la vie de cette famille dans le passé. Parmi ces photos, il y avait une fois de plus son image, capturée à différents moments de sa vie, comme si quelqu'un l'observait et enregistrait son parcours au fil des ans. La femme a senti un frisson lui parcourir le corps. Ces photos étaient la preuve que son lien avec cette cabane et cette famille du passé était réel,
qu'il s'y passait quelque chose de plus profond et de plus mystérieux. Déterminée à trouver des réponses, la femme poursuivit ses recherches, guidée par son intuition et le désir de percer le mystère qui l'entourait. Elle savait que la nuit était longue et pleine de dangers, mais elle savait aussi qu'elle devait trouver la vérité, aussi effrayante soit-elle. C'est ainsi qu'avec courage et détermination, elle est partie à la recherche de réponses qui pourraient changer sa vie à jamais. À l'intérieur de la vieille malle poussiéreuse, la femme a trouvé un trésor de vieilles lettres, qui lui étaient toutes adressées, mais écrites par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Les lettres, jaunies par le temps et à l'encre délavée, révèlent une histoire d'amour et de passion qui semble avoir été effacée de sa mémoire. Les mains tremblantes, elle commence à lire les lettres, se plongeant dans un monde qui lui semble à la fois familier et étrange. Les mots écrits avec tant de soin et d'émotion parlent de moments partagés, de promesses d'amour éternel, de rêves communs et de projets d'avenir. Au fur et à mesure qu'elle lisait, des souvenirs remontaient à sa mémoire, des fragments d'un passé qu'elle avait oublié. Elle se revoit à une autre époque et dans un autre lieu, entourée de personnes qui lui paraissent aujourd'hui étranges, mais qui ont joué un rôle important dans sa vie. Les lettres racontaient l'histoire d'un amour intense et sincère, un amour qu'elle avait partagé avec quelqu'un qui n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle parlait de moments heureux et tristes, de rires et de larmes, d'un lien qui semblait transcendant. Mais le plus surprenant fut la dernière lettre. L'auteur y révèle un secret qui va tout changer. La femme découvre qu'elle a subi un accident qui l'a laissée dans le coma pendant des années, effaçant ses souvenirs et changeant sa vie à jamais. Les lettres sont une tentative désespérée de la ramener à la vie, de raviver les souvenirs perdus. Elle témoignait de l'amour indéfectible de cette personne, qui était prête à l'attendre, même si cela signifiait attendre toute une vie. Lorsqu'elle finit de lire la dernière lettre, la femme ressent un mélange d'émotions. Elle est choquée par cette surprenante révélation, mais aussi reconnaissante d'avoir découvert la vérité derrière son amnésie. Elle avait maintenant un choix à faire, un choix qui pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Le cœur lourd, elle referma les lettres et les remit dans la malle. Elle savait que son voyage n'était pas encore terminé, qu'il restait encore beaucoup à découvrir et à réconcilier. Mais pour l'instant, elle était reconnaissante d'avoir trouvé les réponses qu'elle cherchait, d'avoir découvert la vérité derrière sa vie perdue et d'avoir l'opportunité de reprendre là où elle s'était arrêtée, avec une nouvelle compréhension et une nouvelle appréciation de la vie et de l'amour. Sa fille dans les bras, la femme regarde autour de la hutte avec un sentiment d'urgence et de détermination. Malgré l'abri temporaire que lui offrait la hutte, elle savait qu'elle ne pouvait pas y rester. L'incertitude planait au-dessus de sa tête, mais son désir de trouver des réponses et de se mettre à l'abri était plus fort. Elle se dirigea vers la porte d'un pas décidé et sortit dans la nuit noire de la forêt vivante. La pleine lune éclairait son chemin, projetant des ombres fantomatiques qui dansaient autour d'elle. Elle inspira profondément, sentant l'air frais de la nuit dans ses poumons, et commença à suivre un chemin inconnu, se fiant à son intuition pour la guider. La forêt autour d'elle était silencieuse, comme si elle attendait, observait. Elle sentait les yeux de la forêt sur elle, mais elle ne laissa pas la peur prendre le dessus. Elle avait une mission, une quête de réponse qui la poussait à aller de l'avant. La femme marcha pendant des heures, sa fille dans les bras, passant par des chemins étroits et des clairières silencieuses. Chaque ombre, chaque mouvement des arbres fait battre son cœur, mais elle refuse de s'arrêter. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, que son passé se trouvait devant elle, attendant d'être découvert. Enfin, elle arriva dans une clairière ouverte, éclairée par le clair de lune. Au centre de la clairière, il y avait une petite source d'eau cristalline, entourée de pierres couvertes de mousse. La scène était sereine et paisible, un contraste réconfortant avec l'agitation et le danger de la forêt environnante. La femme s'approcha de la fontaine et s'agenouilla, plaçant sa fille à côté d'elle. Elle plongea ses mains dans l'eau fraîche et se lava le visage, sentant la fraîcheur revitalisante de l'eau sur sa peau fatiguée. Elle regarda son reflet dans l'eau, observant les traits fatigués et déterminés de son visage, et sut qu'elle devait poursuivre son voyage, quoi qu'il arrive. Debout, elle prit à nouveau sa fille dans ses bras et regarda l'horizon sombre. Elle savait que la route serait difficile et dangereuse, mais elle était déterminée à affronter l'inconnu avec courage et espoir. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à la clairière sereine, la femme se mit en route, sa fille dans les bras, à la recherche de réponses qui changeraient sa vie à jamais. La nuit fut longue, mais elle était déterminée à poursuivre sa fuite, à la recherche d'un avenir sûr et d'un passé qui pourrait enfin être compris et accepté. Alors qu'il pénètre à nouveau dans l'obscurité dense de la forêt, les pensées de la femme tournent autour du profond mystère qui entoure sa vie. Qui était cette personne sur la photo? Que s'est-il réellement passé dans son passé dont elle ne se souvenait pas? Et, surtout,
Comment pouvait-elle échapper, avec sa fille, au destin qui semblait leur être réservé? Chacun de ses pas résonnait dans le silence de la forêt, créant un sentiment d'isolement et d'impuissance. Elle regarda sa fille dans ses bras, sentant le poids de l'inconnu sur ses épaules. La petite fille semblait paisible, dormant sereinement malgré la tension qui régnait autour d'elle. En avançant, la femme se retrouve plongée dans des souvenirs fragmentés, des flashs de moments qui semblent appartenir à une autre vie. Elle se souvenait de rires, d'étreintes chaleureuses, de moments de joie et de bonheur qui lui semblaient désormais lointains et irréels. Mais ces souvenirs s'accompagnaient de fragments d'un passé sombre et inquiétant. Elle se souvenait d'un sentiment de danger imminent, de peur et de désespoir qui la consumait dans ces moments de lucidité. Que s'est-il passé pour que ces souvenirs s'effacent de son esprit? Alors qu'elle s'interrogeait, la route devint de plus en plus sinueuse et imprévisible. La forêt environnante semblait plus dense, plus sombre, comme si elle cherchait à les enfermer dans son étreinte froide et implacable. La femme sentait la présence de quelque chose de sinistre, tapi dans l'ombre, qui surveillait chacun de leurs mouvements avec des yeux invisibles. Elle savait qu'elle devait rester vigilante, que chaque pas pouvait être crucial pour sa survie et celle de sa fille. Tout en avançant, elle pensait à la personne sur la photo, essayant de trouver un lien entre son passé et son présent. Qui était cette personne qui semblait la connaître si bien, qui l'aimait avec une telle intensité? Et pourquoi ne se souvient-elle pas de cette personne, de cet amour? La femme sent monter en elle un mélange de peur et de détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, qu'elle devait trouver des réponses, aussi effrayantes soient-elles. Elle était déterminée à découvrir la vérité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille, qui comptait sur elle pour la guider dans le labyrinthe de mystères et de dangers dans lequel elles étaient impliquées. Après avoir jeté un dernier coup d'œil en arrière, la femme s'enfonça de plus en plus dans l'obscurité de la forêt. Elle savait que la route serait difficile, mais elle était prête à affronter l'inconnu avec courage et espoir, à la recherche de réponses qui pourraient enfin la libérer du passé et la guider vers un avenir sûr et radieux.